Imaginez un instant, vous terminez une longue journée de travail. Vous êtes fatigué, stressé, pressé de rentrer chez vous. Puis soudain, une petite fille de 6 ans monte dans votre bus en criant. S'il vous plaît, aidez ma maman. Que feriez-vous à sa place? Dites-moi honnêtement dans les commentaires, index revers pointant vers la droite blanc, auriez-vous arrêté votre travail pour l'aider immédiatement, ou auriez-vous pensé qu'il s'agissait d'une simple histoire inventée? Restez bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire vraie va vous bouleverser. Et la dernière scène risque de changer votre manière de voir les gens pour toujours. Ce soir-là, Jonathan conduisait son bus comme d'habitude dans les rues du New Jersey. La journée avait été longue, et il ne pensait qu'à une chose, rentrer chez lui pour enfin se reposer. À accent grave, un arrêt presque désert, les portes du bus s'ouvrirent brusquement. Une petite fille essoufflée monta à bord. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Aidez-moi. Ma maman a besoin d'aide. » Jonathan fronça les sourcils, surpris par la scène. Les passagers tournèrent la tête vers l'enfant. Certains semblaient inquiets, mais personne ne bougea. « Petite, appelle le 911, » répondit Jonathan d'un ton froid. Mais la fillette continua de supplier. « S'il vous plaît, ma maman est par terre, elle ne bouge plus. » Les larmes coulaient sur ses joues. Jonathan regarda l'heure. Il était déjà en retard sur son trajet. Alors, sans réfléchir davantage, il se leva et força doucement la petite fille à descendre du bus. « Désolé, je dois continuer mon travail. Trouve quelqu'un d'autre pour t'aider. » Les portes se refermèrent. Et le bus repartit. La petite fille resta seule dans la rue. Personne dans le bus n'avait bougé. Personne, sauf le destin. Quelques heures plus tard, Jonathan rentra enfin chez lui. « Chérie, je suis rentré. » Sa femme Caroline arriva immédiatement vers lui, encore sous le choc. « Mon Dieu, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Mais Jonathan se figea soudainement. Assise dans son salon se trouvait la même petite fille. Le sang de Jonathan se glaça. « Qu'est-ce qu'elle fait ici? » Caroline le regarda sans comprendre sa réaction. Puis elle expliqua. « Je l'ai trouvée dans la rue en train d'appeler à l'aide. Elle voulait utiliser mon téléphone pour appeler les secours. Je l'ai suivie, et sa mère était inconsciente sur le bord de la route. » Jonathan sentit son cœur s'effondrer. La petite fille qu'il avait ignorée disait donc la vérité. Caroline continua. « Les médecins ont dit que sa mère faisait un AVC. Si les secours étaient arrivés plus tard, elle aurait pu mourir. » Jonathan baissa les yeux, rongé par la honte. Pendant que tout le monde avait ignoré cet enfant. Sa propre femme avait choisi de l'écouter. Et ce simple geste avait sauvé une vie. Cette nuit-là, Jonathan n'arrivait plus à se regarder dans un miroir. Il réalisa quelque chose de terrible. Parfois, les personnes qui demandent de l'aide n'ont plus personne vers qui se tourner. Et parfois, une seule minute de compassion peut faire la différence entre la vie et la mort. Poussé par les paroles de sa femme, Jonathan alla finalement voir la petite fille. Il s'assit devant elle, les yeux remplis de regret. « Suzy, je suis sincèrement désolé. J'aurais dû t'aider dès le début. Peux-tu me pardonner? » La petite fille le regarda quelques secondes. Puis elle lui fit un petit sourire. Et elle le prit dans ses bras. Ce simple pardon brisa Jonathan de l'intérieur. À accent grave partir de ce jour, il promit de ne plus jamais ignorer quelqu'un en détresse. Les semaines passèrent. La mère de Suzy survécut grâce à l'intervention rapide de Caroline. Les deux familles devinrent très proches. Et Jonathan, lui, changea complètement. Chaque fois qu'une personne demandait de l'aide, il s'arrêtait. Parce qu'il avait compris une leçon que beaucoup découvrent trop tard. On ne sait jamais à quel point un simple geste peut sauver une vie. Dans un monde où beaucoup détournent le regard, soyez la personne qui choisit d'écouter. Car parfois, derrière un simple appel à l'aide, se cache une tragédie bien réelle. Et vous, index revers pointant vers la droite blanc, pensez-vous que Jonathan méritait d'être pardonné après avoir ignoré cette petite fille? Répondez dans les commentaires index revers pointant vers le bas blanc. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a encore un grand cœur rouge.